Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce lundi 1er mai 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo. Merci, et commençons. Le Real Madrid s'est imposé ce samedi 4-2 face à Almería, sur sa pelouse du Santiago Bernabéu, dans le cadre de la 32e journée de Liga. Karim Benzema a signé un triplé, Rodrigo inscrivant le 4e but madrilène. Quelques déclarations après le match. Carlo Ancelotti. Tchouaméni est un joueur important. Il couvre les défenseurs, et est excellent lorsque les adversaires attaquent. Je lui ai dit de ne pas trop bouger parce qu'il est parfois désorienté, surtout en ce qui concerne la position du ballon. Vinicius a reçu 10 cartons jaunes? Ce que je peux dire, c'est que même le milieu de terrain le plus agressif de la Liga n'a pas reçu autant de cartons. C'est choquant. Vinicius est victime d'une faute, puis d'une autre et encore d'une autre. Il proteste parce qu'il y a beaucoup de fautes sur lui. Vinicius a été touché, mais ce n'est pas grave. Il sera prêt pour la finale de la Coupe du Roi. Benzema va bien. Il a montré son niveau aujourd'hui. Nous avons été très bons avec le ballon aujourd'hui. 6 buts encaissés lors des 2 derniers matchs? Je ne suis pas inquiet, car je connais les joueurs. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les joueurs se relâchent et se déconcentrent sur le terrain. Je suis en colère contre eux. Valverde avait besoin de se reposer. Il a reçu un coup au pied. Modric? Nous l'évaluerons cette semaine. Ensuite, je déciderai de la composition de l'équipe. Le match de mardi contre la Sociedad est important. Je ne ferai pas de rotation. Seulement si quelqu'un est fatigué. Camavinga peut jouer comme milieu de terrain, et comme latéral gauche. Nous verrons comment Modric se sent. Ensuite, je prendrai une décision. Rodrigo. Nous avons très envie de gagner, surtout après la dernière défaite. Nous avons bien joué, je suis très heureux. Mon but? Je veux marquer plus de buts, j'essaie toujours de m'améliorer. Ma passe décisive? Elle n'était pas mal, n'est-ce pas? Je suis très heureux du nombre de matchs que je joue. Mon heure est venue. Ceballos. La blessure de Modric est dommage, mais maintenant il y a une position de plus au milieu de terrain, et je peux profiter de ces matchs. C'est très bien pour moi. Je suis plus à l'aise à gauche, car j'ai une plus grande périphérie. Je veux rendre la tâche difficile à Ancelotti, pour qu'il sache que je suis là quand il a besoin de moi. Quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. Le Real Madrid espère que la nouvelle pelouse sera en bon état contre Manchester City. Il a été confirmé qu'elle sera changée. Karim Benzema dépasse la barre des 350 buts au Real Madrid. Sergio Arribas cette saison, c'est 19 buts et 7 passes décisives à la Castilla. Selon Raoul et d'autres rapports, il s'agira probablement de sa dernière saison à la Castilla. Reste à savoir s'il aura une place dans l'équipe première, ou s'il rejoindra un autre club de la Liga, Girona étant apparemment intéressé. Le Real Madrid n'a pas encore appelé Sergio Arribas pour parler de son avenir. De nombreux clubs ont manifesté leur intérêt, et ses proches affirment qu'il jouera en Liga la saison prochaine, mais on ne sait pas encore dans quel club. À Valdebeba, le bruit qui court autour d'Arribas est que beaucoup de gens qui viennent voir jouer à la Castilla aiment Arribas plus que beaucoup de joueurs de l'équipe première. Le diagnostic initial de Luka Modric l'excluait pour 4 semaines, mais il vise un retour dans moins de 2 semaines. Il s'est rendu à Belgrade pour rencontrer un spécialiste, et faire en sorte que cela se produise. Luka Modric fait tout son possible, pour se rétablir à temps et jouer quelques minutes lors de la finale de la Coupe du Roi. Miguel Gutiérrez est un joueur qui pourrait revenir à l'avenir. L'objectif est de le laisser se développer en Liga, tout en considérant qu'il pourrait revenir dans quelques années. La forme de Fran Garcia impressionne beaucoup le Real Madrid, il a élevé son jeu à un autre niveau depuis que son retour a été conclu. Le Real Madrid est convaincu que le transfert de Fran Garcia est un succès, car il est très difficile de trouver un joueur de son niveau pour 5 millions d'euros. Dortmund commence à s'agacer de la saga de Jude Bellingham. Le directeur sportif de Dortmund et Marc, le père de Jude, sont en pourparlers. Dortmund a proposé à Bellingham de renouveler son contrat, avec une clause libératoire de 150 millions d'euros. Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid est prêt à vendre Ferland Mendy, en cas d'offre intéressant. Des clubs de Première Ligue sont intéressés. Selon Marca, le Real Madrid fait confiance à Ancelotti. Les relations entre Ancelotti et Florentino Pérez ont atteint un niveau inégalé. Le Real Madrid planifie la prochaine saison avec Carlo Ancelotti. Un retour de Zidane n'est pas à l'ordre du jour, car Florentino Pérez fait plus que jamais confiance à Carlo Ancelotti.
C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus de nouvelles sur l'équipe madrilène.